Bonjour les amis, bonjour chers frères, chers amis, mes amis des Dalmatiens, le beau Index. Alors c'est pas un voyage dans le temps, mais on revient sur les lieux où j'avais filmé la dernière vidéo de June. Et là maintenant on a Index. Donc on est déjà venu hier ici. Alors il connaît un petit peu les lieux. Donc bon bah voilà, Pépère maintenant n'a plus de laisse. On est en sécurité parce qu'il est super obéissant sur le rappel. Et puis je vais lui mettre quand même un peu sa laisse parce que je voudrais le faire monter sur la table parce qu'il n'ose pas le faire. Donc je vais lui apprendre à monter sur la table, ça va être une première. Voilà, il y a un beau Pépère. On va voir si je l'appelle, est-ce qu'il vient. Bon là il est occupé. Index, viens, viens, gentil. Là, viens là, gentil. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Index, il me quitte plus, hein. C'est gentil, là. Tu es content? Qu'est-ce qu'il saute sur moi? Hein? Donne ta patte. Donne. Oh, c'est bien, ça. Oh, bah il s'est cassé son ergot, Pépère. Comment t'as fait ton compte? Ah bah ça, c'est arrivé là, juste pendant la promenade. Ah bah c'est casse-cou, Index. Bon, on va prendre le coupe-griffe. Alors donc voilà, l'exercice pour Index. Donc, là. Oui, donc ça, il sait faire. Mettre les pattes avant, il sait faire. Par contre, venir sur le banc complètement, là, il va pas venir. Hein? Oh, tu viens, mais oui. Tu viens sur la table, là? On est bien. Il essaye, mais il sait pas comment faire. Index, allez, ici. Oh là là. Ah. Bon, je vais essayer de l'aider. Viens, là. Viens. Tu grimpes, ici. Allez, allez. Dis donc. C'est gentil. Index, donne la patte. Oui. Alors, avec la laisse, ça va peut-être marcher. Un peu père. Il est bien sage. Voilà. On met bien sa laisse de gentil. Hein? Viens. Allez, viens. Eh bien. Il veut bouffer sa laisse, hein. Ça le saoule. Index. Non. Non. Gentil. Allez, viens. Allez, allez. Allez, viens. Viens. Bon, alors, on pose la laisse. Le Pépère. On va lui mettre une petite arrière. Hier, j'ai déjà fait ça, le poser. Comme ça. Oups, ça glisse. Ça glisse, hein, pour Pépère. Ah bah dis donc, ça glisse trop. Viens, ici. Allez, viens. Le gentil. Là. Viens. On va essayer. Oui, là, déjà, on félicite le chien. Dire que ça, c'est bien. Ah, bah il a compris. Voilà, là, il a déjà mis tout seul ses pattes avant sur la table. Viens.
Allez, viens. Viens. Là. Et voilà. C'est bien, mon pépère. C'est bien. C'est gentil, mon Dex. Et oui. Voilà. Il est sur la table. Oh, c'est un grand chien. Alors en fait, voilà, quand je le félicite, l'idéal c'est d'exagérer la félicitation. Et bienvenue. Oui. Dex, viens, là. Bah il est déjà là en fait. T'es gentil? Il s'intéresse pas trop. Alors moi je descends. Dex, viens, viens. Est-ce qu'il va descendre ou venir vers moi? Les paris sont ouverts. Viens. C'est bien, mon pépère. Voilà. Bon, alors on va en profiter pour faire une transmission de langage canin. Donc ici, on a le geste maternel. Ça, c'est t'es en sécurité, sois calme et t'éloigne pas du nid maternel. Pour les chiens qui marchent en laisse, ça aide à ce qu'ils tirent pas trop. Mais il faut toucher plusieurs fois. Voilà. C'est-à-dire, il va tirer, on va dire sois calme. Il ralentit ou pas, mais on redit plusieurs fois. Et quand il obtempère, on lui fait signe de l'amitié. L'amitié, c'est sur le côté. C'est pour ça que les chiens, en fait, ils viennent de frotter leur côté sur nous, en fait, sur nos jambes. Aussi, quand ils vont doubler, ils vont prévenir la personne qui double en touchant le côté exprès. C'est pas par maladroitesse qui nous touche. Pareil aussi pour prévenir qu'il y a une proie ou un prédateur qui arrive. Et ben en fait, ils vont comme je vais faire. Toc. On se touche là sur le côté. Et donc on prévient l'autre. Et donc normalement, il va tourner la tête du bon côté. Ensuite, quand on veut dire la bonne humeur, ça va exciter le chien. Ça va entraîner au jeu. C'est pour eux, quand on touche le dos avec la main, bah, c'est comme si on grimpe sur eux, parce qu'on est sur nos jambes. Donc, alors si on exagère comme ça, un chien qui joue pas trop, là, ça va le faire jouer. Et à son tour, il va sauter et mettre ses pattes sur nous. Voilà. Et puis alors, en tout dernier, c'est la protection sur la tête. Voilà. Donc un inconnu qui vient caresser le chien et qui commence à caresser la tête, ça veut dire qu'il propose au chien d'offrir la protection. Mais le chien, s'il n'a pas confiance dans l'inconnu, il va pas avoir quoi. Il va pas apprécier cette proposition de protection, donc il va vouloir s'esquiver et peut-être éventuellement chiquer la main. Alors surtout les gens qui ont peur des chiens mais qui veulent quand même le caresser, et puis loin du museau, ils vont vouloir caresser par là, c'est-à-dire loin du museau, plus derrière les oreilles. Bon, voilà. Donc là, il est rassuré. Là, je lui dis c'est bien, il n'a pas bougé. On va voir s'il me redonne la patte. Dex, tu donnes la patte? Donne. Dex. Dex. Là. Donc, il faut que je capte son attention. Donne la patte. Là. Donne la patte. Voilà. Bon, en fait, j'avoue, je triche un peu. C'est quand il lève la patte, je lui attrape. Mais il n'a pas encore tendance à bien la poser dans ma main. Bon, ça va se faire. Petit pépère. Alors, il est hypersensible, j'ai remarqué. En fait, si je tire à peine l'oreille, vous voyez, je lui fais pas mal du tout, hein. Il crie. Il crie, j'ai mis. Oh mon loup! Et oui, donc bon, ça c'est un rappel à l'ordre quand ils font une bêtise sur certains chiens. Alors qu'à l'inverse, si on tire fort sur l'oreille en disant qu'on est content, bah, qu'est-ce que t'es gentil et tout, ils ont tendance à pas crier. Bah, alors lui est particulièrement expressif à ce niveau-là. Un pépère. Alors on va essayer de le faire asseoir. On va poser ça. Est-ce qu'il va vouloir le bouffer? Tout à l'heure, je lui ai dit qu'il fallait pas.
T'es gentil, doucement. Voilà, c'est bien ça, c'est bien, Undex. C'est bien. Undex. Assis. 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 Index. Assis. Donc là, il veut pas. Hein. Index. Assis. Assis. Alors là, je lève le doigt. Index. Assis. Alors bon, vu qu'il ne le fait pas, je vais aller prendre là en dessous. Et puis mettre la main sur la poitrine. Et un peu rapprocher. Voilà, si c'est bien mon pépère. Donc dès que les... C'est bien. Alors le petit code, comme je faisais à June, c'est je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, bah, pour June, c'était... Vu qu'elle était sourde, il fallait vraiment... Non pas qu'elle entende quelque chose de nouveau, mais qu'il y ait un langage de communication entre elle et moi, vraiment qu'elle n'avait pas connu ailleurs. Donc je lui faisais ce petit rythme. Et puis bah lui, je lui fais aussi en fait. Voilà, alors là, on va voir comment il descend. Même pas besoin de l'appeler. Hop, voilà, le chemin le plus court. T'es bon, t'es bien beau, mon pépère. Oui, t'étais bien beau. Alors, on a vu l'autre fois qu'avec la laisse, il faisait des grosses accélérations et puis il aimait pas trop quand ça bloque. Alors là, voilà, il veut me grimper, mais non. Il a posé ses pattes sur moi, mais sans s'accrocher à la patte et tout. Donc ça, il a le droit. Il dit que c'est bien, mon pépère. Et oui, Undex, on va lui enlever son ergot, le pauvre. Hein? Alors, ah bah là, il aurait tendance à... Voilà. Non, bah c'est bon. Il n'a pas accroché la jambe. Qu'est-ce qu'il est beau, mon pépère. Moi, je l'aime bien. J'aimerais bien qu'il fasse la grimace. Ah, dis donc. Ah, là, maintenant, il veut bouffer la laisse. Non. Dis donc. Non, non, hein. Oui. Il est jeune, Undex, c'est un joueur. Oui. Il est coquin. Il donne la patte. Alors là, voilà, quand on lui a pas demandé mais qu'il la donne, on dit Undex donne la patte. Qu'est-ce que c'est bien ça, mon beau. Moi, je l'aime bien. C'est mon dalmatien. Il est beau. Alors, on va mettre la laisse et puis comme ça, vous allez voir comment il se comporte. Hop. Index, non. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, j'élève la voix, mais sans avoir l'air en colère. Juste, c'est une alerte. Un petit pépère. C'est beau. Ah, comme ça. Il aime bien avoir sa grande laisse. Eh oui. Comme il a bouffé l'autre laisse dans la voiture. Alors, pour ceux qui n'ont pas remarqué, je ne l'avais pas dit dans ma vidéo précédente de Undex, j'ai mis en commentaire épinglé un rapport quotidien sur tous les événements qui ont eu lieu, toutes les difficultés rencontrées, toutes les solutions trouvées. Donc voilà, ses progrès, ses difficultés. Donc là, bon, on voit qu'il ignore qu'il a la laisse. Alors, à certains moments, il se retourne et il veut la bouffer, genre, mais elle me gêne la laisse. Tu me promènes souvent sans la laisse, pourquoi là tu me l'as mise, etc. C'est beau. Il est beau. Hop. Voilà. Ce petit pépère. Donc voilà, il fait plus des tours autour de moi. Et quand je m'arrête, il s'immobilise. Voilà, quand je suis. On va attendre que monsieur va y faire sa pisse. Il va faire une belle pisse.
promène. Le grand chien. Bon voilà, donc il y a eu l'épisode où il avait pas bu de toute la première et soirée et première journée. Donc j'étais tout content, il n'y avait pas eu de pisse dans la maison. Ensuite au total j'ai compté, il a fait 11 pisses, dont 2 sur le lit. Parce que quand j'ai vu qu'il commençait à faire dans la grande pièce, j'ai dit que non. Donc il s'est arrêté, il a changé de pièce et il allait faire sur le lit. Et heureusement, il y avait des tissus. En fait, une descente de bain qui est moitié caoutchouc, moitié textile. Donc, comme je l'ai enlevé tout de suite, ça n'a pas sali les draps. Et sinon, j'avais mis un dessus de lit qui s'était un petit peu plié en plusieurs épaisseurs. Et donc, quand il a fait dessus, pareil, j'ai dit non d'arrêter. Et donc, j'ai pu l'enlever tout de suite. Dex, non! Le grimpeur, pépère. Et puis, quand je lui ai fait visiter la caravane, oh, alors là, il a retrouvé l'odeur de June. Il était super content, très intéressé. Il sentait partout, il léchait à certains endroits. Et puis, hop, il commence à lever la patte, mais il y avait un torchon et juste, il a fait quelques gouttes dessus. Donc, j'ai crié non. Et il a fait un bond d'1 mètre, il a arrêté. Voilà. Alors bon, la semaine dernière, il a bouffé 4 poulets entiers. Le deuxième, du deuxième au 5e jour. Et puis après, j'étais un peu inquiet. Je me disais, qu'est-ce qu'il va manger? Puisqu'il ne mangeait pas le jambon, ni les pâtes au lardon, ni rien du tout. Au final, il a mangé des sandwichs au thon, du thon tout seul, des sandwichs au poulet, une salade au thon dans lesquelles je rajoute, pour que ça ait du goût, l'huile 4 huiles. Là, il y a pas mal d'oméga 3 là-dedans. Et puis au final, il a mangé de tout sauf le surimi qui est du bas de gamme, donc à la limite, c'est pas plus mal. Il a mangé du saumon, il a mangé... Ah, alors il adore le riz de veau. RIS, hein, c'est une partie du veau cuisiné aux patates douces. Donc bon, j'ai beaucoup de quantité de bouffe pour lui. Et à un moment, il avait 6 ou 7 gamelles différentes pour pas tout mélanger. Et je me disais, bon, tout ce stock qui allait bien pour June, s'il faut que je lui donne que du poulet pour qu'il avale quelque chose. Et puis, voilà. Donc, alors là, depuis 2 jours, il boit beaucoup moins. Parce que comme je lui ai mélangé aussi de la soupe multilégumes, avant, il avait que des croquettes à l'élevage. Donc, c'était des alimentations... plutôt très déshydraté, qui devait plus avoir besoin de boire. Mais il continue toujours à beaucoup pisser, en buvant pas beaucoup. Genre hier soir, dans l'après-midi, il n'a rien bu. Mais ce matin, il a fait une grande pisse. Voilà. Puis ce matin, après manger, il a pris une bonne ration d'eau quand même. Donc, bon, faut pas s'inquiéter, quoi. Juste, c'est un petit peu surprenant. Alors bon, qu'est-ce que je pourrais montrer? Ah il joue avec le bâton, Pépère. Tiens, il suffit d'en parler. Et hop. Alors je vais lui renlever la laisse pour qu'il soit plus à l'aise. Petit Pépère. On va voir entre la laisse et le bâton, qu'est-ce qui est plus intéressant. Voilà. J'ai même pas besoin de le provoquer. Il prend le bâton. Et puis il a de la force, il tire. Oui. Ah ah! Ah ah! Ah, on rigole, hein, avec Index. Et oui, celui-là, il se casse pas, hein, c'est bien. Oh, il est beau. Index, non, non, attends. Hé, Index, non. Tu lâches. Hé,
C'est ce que j'ai dit. Index. Non. Voilà. Non, non, non. Eh. Non, non, non. Et oui, je le provoque. Bon, les autres fois, je lui ai pas dit d'arrêter en plein milieu. Index, attends. Pas bouger. Pas bouger. Non. Tiens, tiens. Allez, viens. C'est bien. Tiens. Oui. Alors, on va lui laisser le bâton. Genre, il a gagné. On tire. Bon, il mordit, mais il me suit. Bon, je m'arrête. Oui, alors, peut-être le caresser un peu en même temps. Dire que c'est bien, ça. Voilà. J'enlève. Voilà, là, il l'a bien pris. Hop, je lâche, comme ça. C'est bien, mon beau. C'est bien, mon beau. C'est bien. Attends. Index, non. Tu donnes. Index. C'est gentil, c'est bien. C'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il a pris de l'écorce, Index. Alors. Index. Ça va être le... Ah si. Ah si. Ah si. Là. Ah si. Ah si. Pas bouger. Ah si. Index assis. C'est gentil? Assis. 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 Oh, assis, c'est bien. Voilà. Il n'a même pas vu que je l'ai jeté. Il a été chercher son bâton, Index. Un grand pépère. Bon voilà, donc il joue avec sa balle. Il va la chercher à la salle de bain. Il va la mordiller sur le lit. Bon, il commence à peine à rentrer dans un jardin que je l'appelle et il vient. J'ai même pas besoin de dire son prénom ou de donner l'ordre. Juste, je fais le petit bruit du bisou et il vient. Mais j'évite de faire trop ça. Des fois, c'est pratique, mais j'essaie quand même d'être plus verbal. Voilà. Alors, j'avais plus l'habitude, moi, de parler à un chien régulièrement. Bon, et puis quand je suis à la maison, si on a fait des longues promenades, je coupe le téléphone, je mets pas de musique, je mets pas de conférence pour qu'il puisse bien dormir. Il a arrêté de me suivre dans chaque pièce, alors qu'au début, dès que j'allais faire du café dans la grande pièce cuisine ou dès que j'allais à la salle de bain, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de chauffage, pour boire le café, pour faire ma toilette, etc. Il me suivait, il se couchait à côté de moi sur le tapis, où il s'asseyait. Et puis bah, là maintenant, il a compris c'est quoi mes habitudes. Bah voilà, monsieur, j'ai mis tout seul. Alors, on va les reprendre. Index, tu donnes. Tu donnes. Non, 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 non. Index, Index, non. Hé, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas qu'il l'a lâché, c'est que ça a glissé. Voilà, tu donnes. Attends, non. Non, non. Non, non. Index, non. Voilà, il a arrêté. Donc, à ce qui paraît, il faut arrêter le jeu avant que ce soit eux qui s'enlacent. Comme ça, on domine le jeu. Alors, tiens, on va faire un essai. Je mets là. Donc là, il a vu que je l'ai posé. On va voir comment il va faire. Oh, c'est bien. Mais prendre. Ah bon, je lui ai dit non, et puis je lui pose, il le reprend. Mais ce qui compte, c'est que quand je lui ai dit non, il a arrêté.
Ah oui, et puis alors il a retrouvé je sais pas combien d'os de June, parce que June, elle avait une plus petite mâchoire quand même. Là, il veut que je vienne vers lui pour tirer sur le bâton. Et puis donc June, elle bouffait plus les petits os. Puis les gros, elle les rongeait un peu. Et puis comme elle en avait beaucoup, au bout d'un moment, elle en avait marre. Alors que lui, il aime bien tout ce qui est dur. Le pain bien rassis, bien dur. Il veut jouer Undex avec moi. Oui, tu donnes. Non, non, non. Hop. Tiens, tiens, tiens. Ouais, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop, voilà, il a gagné. Je l'ai laissé. Maintenant, Undex, non. Il a lâché. Allez, va chercher. Hop, il retourne nous chercher. Bon, c'est la meilleure séance de jeu que j'ai fait avec lui. Voilà, ça tombe bien. Bon, alors quoi dire d'autre Eh ben, merci pour vos soutiens. Donc, je destine Index à aider d'autres êtres vivants. Donc, des chiens qui sont pas à l'aise, qui ont des problèmes de comportement. Alors, donc, je vais faire 2 coups de pub. Je vais donc vous dire d'où il vient, le pépère. Ah, j'allais l'appeler Enor, le chien qui a précédé June, qui elle-même a précédé Undex. Donc Undex, il vient du refuge du Grand Coup. Undex, il vient de chez un éleveur qui a vraiment des critères de qualité impressionnants, tant au niveau des infrastructures que des compétences, l'accueil, la façon de sélectionner les étalons et les femelles reproductrices pour que les lignées se compensent bien, pour pas avoir de consanguinité, pour éviter les tares dans la race, etc. Voilà. Il y a je ne sais pas combien de coupes de champions de France, champions du monde, dans les catégories jeunes, adultes, seniors. Enfin, c'est vraiment un élevage avec des bergers allemands, des dalmatiens. Index, non, calme-toi. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, je crois Ah, je veux pas dire de bêtises, mais... Alors, il y a des canets corso, voilà, donc ça fait 3. Et puis, je crois, bichons, mais spéciaux, pas le bichon classique. Enfin, voilà, 4 races de chiens, plus un service de pension canine, un service de pension pour chats, et de la nourriture vraiment d'éleveur qui est faite pour chaque race de chien, chaque âge, chaque profil, si le chien se dépense beaucoup ou s'il est plus casanier, en fonction de sa santé. Enfin, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, donc le refuge du Grand Coudray, dans le sud Mayenne, à côté de Château-Gontier, sur la commune Ménil. Et vous pouvez venir de ma part, vous contacter Madame Valérie Pellerin. Voilà, donc je mettrai les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et il y a même aussi des conseils d'éducation, etc. Et je crois qu'ils interviennent sur un secteur d'environ quelques dizaines de kilomètres autour de Ménil, autour de ça touche Château-Gontier en fait. Voilà, donc renseignez-vous pour tous les services que j'ai mentionnés. Et donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Index, en fait, il a une couleur qui n'est pas noire, mais qui est couleur foie, donc marron foncé. On voit que les oreilles, c'est un peu plus clair que le reste, vers les pattes aussi. Ah bah ça y est, il commence à avoir mal à sa patte, le pépère.
Il a mal à son onglet. Ah, ça me fait mal au cœur, Pépère. Comme on est passé un peu à travers champs, alors on dirait qu'il veut creuser pour se faire un nid, pour se coucher plus confortablement. Voilà, donc alors, deuxième coup de pub, c'est la chaîne Gun Dog TV, où Joseph, l'éducateur canin comportementaliste, il a formé deux de ses chiennes à être la chienne docteur, qui finalement, c'est la chienne de Joseph qui vient communiquer avec le chien qui a des problèmes de comportement, qui est associable, qui a très peur, qui, qui- qui est vraiment, en fait, pour les cas très difficiles, et ben en fait, c'est la chienne de Joseph qui vient lui montrer qu'il doit arrêter d'aboyer comme un taré, qu'il ne faut pas qu'il essaye de tirer comme un fou sur parfois une chaîne, tellement le chien est potentiellement dangereux avec muselière, etc. Ou sinon, moi j'avais vu une vidéo d'un bull terrier sourd, et c'était étonnant, mais en fait, la chienne est venue lécher les oreilles du chien sourd pour montrer qu'elle comprenait qu'il y avait un problème à ce niveau-là, parce qu'il réagissait pas au bruit qu'elle faisait, etc. Et puis voilà, en fait, quand on voit que le chien, il montre qu'il a compris que cette chienne, en fait, celle qui a le dessus, et puis elle est ferme, mais qu'elle lui fait pas de mal, alors il a confiance. Alors c'est là que Joseph, il dit au maître ou la maîtresse du chien qui est venu pour la formation, pour la guérison, on va dire, d'enlever la laisse et puis de voir ce qui va se passer. Alors les stages durent 2 jours ou 3 jours, à raison de environ 3-4 heures par séance, voilà, 2 ou 3 fois. Et puis à la fin du stage, en fait, il y a plusieurs chiens qui ont suivi la formation, qui sont mis ensemble pour voir comment ça se passe, et c'est vraiment miraculeux. Alors bon, quand le chien a été amadoué et réparé en un temps record par la chienne de Joseph, à ce moment, Joseph, lui, en tant qu'humain, va faire le dressage pour assis, debout, couché, donne la patte, le rappel, etc., quoi, comme pour des chiens plus classiques. Et voilà, donc il y a tout un protocole de communication entre Joseph et sa chienne pour qu'elle signale à Joseph l'avancée de son travail, elle, de chienne docteur. Et puis, donc elle lui signifie quand elle estime que c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Enfin, vraiment impressionnant. Donc là aussi, je vais vous mettre les coordonnées. Et puis, oui, je prévois moi-même d'aller faire une formation là-bas. J'ai l'impression qu'on peut y aller avec son propre chien pour avoir une séance faire un stage de 2 ou 3 jours pour éduquer notre animal, qu'il ait des gros problèmes de comportement ou pas. Et puis, il y a aussi sur une semaine une formation pour être éducateur canin. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup, c'est de pouvoir faire une formation à Houndex pour qu'il soit chien docteur et qu'il puisse vraiment aider d'autres chiens. Maintenant, peut-être que Joseph n'a pas prévu ça. Mais sinon, c'est toujours possible en ayant chez soi un chien qui est parfaitement équilibré. En accueillant, ça je l'ai déjà fait quand j'ai été famille d'accueil pour
un peu plus d'une vingtaine de chiens différents qui venaient chez moi pas très longtemps. Et j'avais ce que j'appelle mon chien pilote ou mes chiens pilotes ou ma chienne pilote à l'époque. Donc il y avait Enor, le dalmatien. Il y avait eu Tiphaine, une croisée berger husky. Voilà, bon, principalement. Et il y avait Aska et Chiara, qui au début étaient des chiens très traumatisés, qui en un temps assez rapide, Aska avait été habituée par Tiphaine. Et puis Tiphaine est décédée, donc là j'avais fait venir Princesse et Chiara, par exemple. C'est Aska qui les avait aidés. Aska, il avait aidé aussi. Je me souviens de Misha, de Charik, de Fosca, enfin. Et puis après, Enor est arrivé. Bon, Enor, il a toujours été gentil avec avec Aska et Chiara, par exemple. Mais avec les chiens de l'extérieur, il s'était fait attaquer par certains mâles. Donc après, c'était plus compliqué. C'est quand je l'avais. Mais on avait accueilli Tommy, un malinois, Scooby, un croisé Terre-Neuve Labrador, Cortés, qui était un Cortal, je crois. C'est peut-être pas le terme complet. Il y avait eu Five, un berger australien. Un autre berger australien, je me souviens pas du nom. Enfin, pas mal de loulous. Donc, quand on a un chien équilibré à la maison, le nouveau chien, il prend les repères facilement. Il voit que le copain qui est déjà là, il fait des bruits de contentement. Quand on lui dit de faire telle chose, en fait, il montre l'exemple. Donc après, le nouveau chien, il peut copier sur lui, etc., etc. Et puis quand on en appelle un, il y a toute la meute qui arrive. Donc on peut féliciter d'avoir bien fait le rappel, d'être venu. Par contre, c'est à double tranchant. S'il y a un chien qui part, qui fonce et qui se met à aboyer sur tout le monde, ça a tendance à transmettre ce mauvais comportement aux autres. Bon voilà, disons que j'espère que vous n'êtes pas endormi devant la vidéo comme Undex. Donc, il dort en pleine nature, le pépère. Alors, donc en fait, si je m'éloigne, il va me suivre. Donc je vais plutôt l'appeler, là, sans bouger. Undex, viens. Tu viens, là? Allez, viens. Alors, il vient pas. Donc je m'éloigne. On va quand même mettre le x2. Index, viens. Tu viens ici? Allez. Il veut pas. Il s'est couché. Alors je m'éloigne. Bon. Tu viens, c'est bien, mon pépère. Voilà. Tu viens, mon beau. Eh oui. Bon, et puis alors, dernier petit coup de pub qui a rien à voir avec la vidéo. C'est que je vais me lancer dans le nettoyage des puits, comme je l'ai dit dans toutes mes dernières vidéos. Les puits faits par des puisatiers. Donc là, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite spécialement sur le sujet, il y a à peu près un mois. Et donc avec Isidore le pusatier, l'association Les Amis des Puits. Et vous pouvez vraiment faire connaître ce projet pour avoir de l'eau potable et de très bonne qualité, de l'eau minéralisée thermale, qui n'est pas prise dans les nappes phréatiques parce que c'est plein de bactéries et puis qu'il faut la traiter, la filtrer, l'assainir. Tandis que l'eau qu'on prend dans les puits faits par des puisatiers, c'est une eau prise dans les veines directement. Et donc bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais vous pouvez faire ça comme une seconde activité ou vous pouvez faire ça à temps plein.
Il n'y a quasiment pas de concurrence en France parce il y a que 13 pusatiers compétents en France. C'est un métier qui a complètement disparu dans les années 50. Et grosso modo, en fait, on peut sauver le patrimoine. Il y a des puits dans le jardin de toutes les vieilles maisons, normalement. Et la plupart des gens ont abandonné les puits. Voilà. 40% des habitations ont un puits. On peut prendre 1000 mètres cubes d'eau. Ah oui, et puis alors, Pépère, il avait les cocognettes Jersey. Donc, je lui ai mis de l'huile de coco pendant plusieurs jours. Donc, on voit que là, il y a de la peau toute rose. C'était tout sec. Donc, il reste un petit peu encore. Mais bon, là, il reste, allez, 20% de ce qu'il y avait. Et ça suinte pas. Donc, c'est en train d'être soigné, Pépère. Bon, mais voilà, maintenant que... Ah oui, puis l'autre fois, il a eu, le même jour, il a eu 2 tiques. Une petite tique toute minuscule, noire sur la patte avant. Et puis sur l'épaule, une tique de taille moyenne, couleur blanche. Bon, je pense que c'est parce qu'on allait beaucoup en forêt. Donc voilà, donc pour les puits anciens, traditionnels, on peut faire des économies à beaucoup de monde, puisque une maison en moyenne, ça consomme 130 mètres cubes par an. Donc là, si on a droit à 1000 mètres cubes, c'est incomparable. Et puis, même si c'était plus cher d'utiliser cette eau, à partir du moment où elle est de meilleure qualité, ça vaudrait le coup. Et en plus, on fait des économies. C'est la même qualité que les sources qu'on trouve en montagne, etc., les stations thermales, etc. Enfin bon, il y a tout le détail dans ma vidéo. Allez la voir, s'il vous plaît. Et puis voilà, donc je vais terminer par vous montrer la chapelle. Alors ça tombe bien, vu qu'il ne me suit pas, je vais pouvoir montrer l'intérieur de la chapelle, parce que l'autre jour, quand je suis venu avec June, c'était à la tombée de la nuit et on voyait pas assez bien. Oui, alors Pépère, il veut rentrer quand même, ça m'intéresse. Alors voilà. Donc Pépère, je le tiens pour pas qu'il rentre. Et puis je veux pas fermer la porte. Non, parce que sinon j'aurais plus la lumière. Alors, filmer comme ça. Ah bah, le vilain, il est rentré. Allez, tu sors. Ouais. Lui qui connaissait pas les maisons, maintenant, dès qu'il y a un bâtiment, il va rentrer. On va faire un petit zoom. Hop. Donc voilà, c'est vraiment l'architecture et puis l'art qu'on trouve en Mayenne, beaucoup de couleurs bleues. C'est la chapelle Notre-Dame d'Orgères. Les vitraux que j'avais déjà montrés l'autre fois, parce que le soir on les voyait quand même. Là-bas. Enfin voilà les amis. Donc c'est mon lieu de recueillement en fait. Ouais, je suis à peu près à une 25 minutes d'ici. Alors je referme un peu pour montrer ici. Bon voilà, en fait, ça va. Je n'aurais pas montré vraiment en détail, mais un jour où il y aura du soleil, je fermerai le Index, le beau petit. Et puis comme ça, je ferai la visite tout seul. En vous disant le nom des saints pour chaque statue.
Voilà les amis, et ben écoutez, que tout esprit loue le Seigneur, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous garde, que tout esprit donc loue le Seigneur, que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ô Vierge Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.